Bonjour, donc ici on va voir une petite vidéo concernant, je veux dire, l'ADSL, hein, l'ADSL, donc plutôt le routeur ADSL, modem routeur ADSL, euh, en fait qui a fait ses preuves et en fait qui n'est plus utilisé chez l'opérateur anciennement Mobistar, hein, qui lui a, je veux dire, était fournisseur de services. Il fut un temps où il s'est allié avec Orange et maintenant c'est plutôt Orange Mobistar. Voilà. Euh, Sachez que les fournisseurs de services, il y en a beaucoup et que bon, certains exploitent le, plutôt le câble de télédistribution. Par exemple, c'est par exemple vous, hein, je veux dire, s'occupe des installations et de la mise en service donc des câbles de télédistribution, donc de la télévision. Bon, sachez qu'Orange possède des satellites et enfin des services sur certains satellites et en fait partage des données avec vous, partage des services avec vous, pardon, partage des services avec vous, comme vous partage des services de câbles avec Orange. Donc en fait, les fournisseurs de services s'entraident entre eux parce que les investissements dans les télécommunications sont très très chers, qu'ils sont obligés de s'allier pour s'entraider et éviter, chacun apporte son grain au moulin et évite de gros investissements pour chacun des fournisseurs de services. Voilà. Donc ici, la DSL est terminée. La DSL a fait ses preuves et en fonction que le temps passe, ben, la technologie s'améliore et donc les vitesses, ce qu'on recherche sur Internet, c'est plutôt les rapidités de télécommunication. Donc, plus c'est rapide, mieux c'est sur Internet. Vous l'aurez compris, mais je veux dire, bon, ça tout le monde le sait. Mais il faut savoir qu'avec la DSL, il y avait une certaine vitesse et que maintenant, avec les câbles de télédistribution, c'est plus rapide, hein. D'ailleurs, vous le verrez quand je fais mes vidéos YouTube, pour le téléchargement, maintenant que j'ai la télédistribution, c'est nettement plus rapide que qui fut quand ce fut le cas avec euh, quand j'avais la DSL. La DSL c'était très lent et maintenant je vois la différence quand je fais un téléchargement de vidéos sur YouTube. Maintenant, je vais parler un petit peu du système ADSL qui est terminé, hein. On va faire un au revoir à l'ADSL. Bon, comme je viens de dire, bon, le système ADSL est un système, je veux dire, qui a fait ses preuves, mais qui en son temps avait sa vitesse de connexion. Maintenant, avec le temps, on change de système et on passe par le câble télévisuel de télédistribution. Et là, la vitesse est plus rapide. Bon, il faut savoir que le plus rapide, c'est les connexions par fibre optique. Mais bon, la fibre optique coûte tellement cher qu'elle passe pas dans toutes les rues. On n'a pas installé dans toutes les rues la fibre optique. Bon, certaines sociétés possèdent la fibre optique, mais bon, on en parle depuis des années de la fibre optique, mais c'est un coût pour installer ça sur chaque maison. Voilà, bon. Donc ici, on en est au câble de télédistribution, alors que auparavant, avec la DSL, on passait par le câble téléphonique. Donc le câble téléphonique, euh, et maintenant, c'est le câble euh, de télédistribution. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, c'est toujours des câbles, c'est toujours des systèmes d'information qui passent au travers des câbles. Donc le système n'est pas différent. On a besoin d'un modem ADSL dans ce cas-ci et d'un modem dans le cas de la télédistribution. Maintenant, dans la télédistribution, on a besoin aussi on peut avoir besoin d'un décodeur si on a besoin de chaînes qui sont payantes. Euh, Par exemple, il y a une chaîne qui est payante, je ne sais plus, National Geographic, mais qu'on retrouve si vous allez dans le décodeur satellite, National Geographic est payant. Vous allez voir dollars. Alors que bon, si vous payez le système par décodeur, vous, ou Orange, vous qui peut donner certains services à Orange, hein, si vous êtes soit c'est vous ou soit c'est Orange, mais si vous passez vers le décodeur, eh bien vous aurez le National Geographic qui, qui est visible, puisqu'en fait vous le payez.
Vous payez 4. Vous avez une trentaine de chaînes, plus une cinquantaine de chaînes payantes, en fait. Voilà, et vous recevez 50 chaînes payantes. Et les 30 chaînes, c'est ceux qui passent directement par la télédistribution sans passer par le décodeur. C'est les chaînes normales, on va dire. Et vous avez en plus, si vous passez par le décodeur, vous avez les chaînes normales, plus 50, une cinquantaine de chaînes en plus. Voilà. Bon, bien sûr, le meilleur système, c'est IPTV, vous avez toutes les chaînes. Ou alors le décodeur satellite, via le satellite. Bon, mais ça, c'est un autre système. Bon, mais moi, je veux parler du système ADSL. On va faire un adieu à la Livebox, au modem Wi-Fi Livebox. Bien sûr, qui était à ce moment-là Mobistar. Hein. Le nouveau contrat par Orange, Mobistar, s'appelle Love en fait. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le Love ici. Hein. Alors, le contenu du pack ici, qu'est-ce qu'il donne dans le pack? Je vois qu'il donne un modem routeur sans fil Wi-Fi, un guide et un CD-ROM d'installation, un câble Ethernet RJ45, un câble RJ11, un filtre ADSL, un adaptateur RJ11, un adaptateur secteur de 120 volts. Bon, ben, on va regarder tout ça. Ouais, sachez qu'on est en Belgique ici. Hein. Bon, donc, chaque fois que... le problème, c'est que ici, il y a plusieurs langues en Belgique. Hein. Notamment, il y a deux majoritaires et l'allemand qui est minoritaire. Et voilà, il y a l'allemand, il y a un petit peu le luxembourgeois. Quand on va du côté de Luxembourg, il y a des gens qui savent parler luxembourgeois. Il y a l'allemand quand on va du côté d'Eupen. Il y a le néerlandais, le français. euh, voilà. Je sais pas si j'en oublie une autre. Mais enfin voilà, donc ce qui veut dire qu'ici la majoritaire c'est le francophone et le néerlandais. C'est le néerlandais et le français. Donc ici, les guides qui vous donnent seront écrits en français et en néerlandais. Donc on verra. Mais moi je parlerai de la partie française parce que je parle en français ici. Bon, un modem routeur sans fil Wi-Fi. Il est ici. C'est ceci. La Livebox ici, hein, elle est là. Donc ça c'est les trous d'aération pour... On les retrouve ici, les trous d'aération. Avec l'interrupteur d'allumage ici. Comment allumer? Ben, c'est ici, on l'allume par ici. Hein. Et donc on retrouve l'aération pour le refroidissement des circuits électroniques. Voilà. Quand c'est allumé, normalement on voit ce dernier point qui est allumé en vert. Voilà, donc ça c'est le modem routeur sans fil Wi-Fi. Bon, qu'est-ce qu'il donne ici? Ils disent qu'il donne un guide et un CD-ROM d'installation. C'est ce qui est dit ici. Je sais pas si on voit. Voilà. Un guide. On va regarder ce guide. Ce site fait partie déjà d'office de guide. Bon, je vais déjà expliquer ce guide-là. Bien sûr, comme je l'ai dit, il est en néerlandais. Hein. Il est en deux fois. Une fois en néerlandais et une fois en français. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Important à lire avant d'utiliser le CD d'installation Mobistar ADSL que vous trouverez dans le boîtier ci-joint. Et le voici. Donc, quand il y a du matériel électronique, généralement, il y a un software qui va avec, parce que l'électronique de maintenant, généralement, ça se fait par logiciel. Hein. C'est du numérique. Généralement, le numérique, il y a souvent des programmes d'installation. Voilà, c'est programme d'installation. Donc, il y a l'électronique analogique et l'électronique numérique. Et généralement, l'électronique numérique est commandée au travers
de programmation, c'est-à-dire de software. De software, de paramétrisation, d'installation tout d'abord, d'installation de programme et de paramétrisation du modem. Parce que le modem a besoin, si vous faites une installation en si vous faites une, comment est-ce qu'on appelle ça? Si on fait une carte électronique, généralement, habituellement, quand vous faites une carte électronique, hein, gravée par une gravure avec un circuit imprimé dessus, eh bien, il faut savoir qu'il y a des paramètres bien spécifiques et que maintenant, avant, ces paramètres-là étaient faits d'une manière, je veux dire, comment on appelle ça, à la base, était fait, je veux dire, de manière hardware. On paramétrait de manière hardware. Et avec le temps, bon, est venu le paramétrage, je veux dire, au niveau software. Donc, il fallait faire une installation d'un software, d'un logiciel, et à partir de ce logiciel, commencer à paramétrer la carte électronique. Et ici, c'est pareil. Comme le modem ici, c'est une carte électronique, ben, faut le paramétrer. Et on passe par un software. Et donc, le CD d'installation du logiciel et de paramétrisation, enfin, l'installation du logiciel pour paramétrer, c'est celui-ci. Voilà. Alors, il faut savoir qu'ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est le software qu'il faut installer préalablement, qui s'installe comme tout software sur un ordinateur, ou un portable, ou peu importe. Alors, caractéristiques techniques. Alors, non, configuration recommandée. Il faut un PC avec un processeur d'au moins 1 GHz ou supérieur. Voilà. Il faut le Windows XP, avec minimum le Windows XP, avec 512 mégaoctets de mémoire vive, et au moins le service pack 2 minimum. Hein. Bon, pour Windows Vista, il faut avec 1 gigaoctet de mémoire vive. Si on a Windows 7 avec 1 gigaoctet de mémoire vive, alors bien sûr, il faut, vous l'aurez compris, un port Ethernet, parce que bon, le modem utilise un port Ethernet. Il faut que l'ordinateur pour lequel il va venir se connecter possède un port Ethernet disponible. Il faut un lecteur CD-ROM, bon, pour l'installation, mais ça, c'est pas nécessaire parce qu'on peut avoir un lecteur CD-ROM externe qu'on vient câbler par l'extérieur, c'est pas un problème. Mais l'idéal, c'est d'en avoir un. Dans tout PC, on trouve des lecteurs CD-ROM. Hein. Alors, il faut un compatible Mac en Ethernet ou en Wi-Fi. Alors, ici, je vais lire les caractéristiques techniques. Alors, Internet, un port RJ11 pour la ligne ADSL. Réseau local LAN, 4 ports Ethernet. Bon, les 4 ports Ethernet, c'est ceux-ci, je vais vous montrer. On a un port rouge, hein, un port jaune, un port vert et un port blanc. Ça fait 4 ports Ethernet. Ici, bon, on voit qu'il y a de l'USB. Hein. On voit que l'USB, ça c'est pour venir mettre une clé USB et venir sauvegarder des données par une clé USB ou un disque dur par connexion USB ici. Voilà. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve de nouveau de l'USB. Mais là, c'est plutôt pour mettre une imprimante réseau USB. Mais il faut au préalablement installer toutes les imprimantes sur chacun des postes au préalable. Voilà. Sur chacun des postes, il faut installer l'imprimante et à partir de là, on peut avoir une imprimante qui est câblée ici via un port USB et donc pouvoir faire comment est-ce qu'on appelle ça, des impressions papier à partir de n'importe quel type d'imprimante en réseau. Alors ici, pour enlever la clé USB, il y a une procédure bien spécifique au niveau logiciel. On n'enlève pas la clé comme ceci. C'est comme quand on enlève une clé USB d'un PC ou d'un portable. Eh bien, il y a une manière d'éjecter via le software. Parce qu'on risque d'abîmer la clé USB. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve
la DSL ici, le câblage ADSL se fait ici, là. Non, la DSL c'est fini maintenant, hein, puisqu'on est passé par un autre système de télédistribution plus rapide. Voilà. Donc la DSL est ici, donc je le câble. Ça c'est le RJ11, hein, le RJ11. Alors que ça c'est le RJ45. Vous voyez que le RJ45 est plus grand que le RJ11. Hein. Ça n'a rien à voir. Là le RJ11. Là, je câble le RJ11. Et là, ça n'a rien à voir, c'est pour les lignes téléphoniques. Et là, c'est l'alimentation. L'alimentation, vous le remarquez. Oui, ici, voilà. Le câble RJ45, il est là. Donc, il vient se placer soit sur le rouge. Il y a 4 possibilités. Hein. Le jaune. Voilà, ça c'est le RJ45. Le RJ45. Et il vient, on a 4 ports RJ45. Et un port RJ11 pour la DSL. Et comment on voit remarquer l'alimentation? Ben, l'alimentation possède son propre transfo. Voilà, fabriqué par Sagecom. Voilà. Alors, caractéristiques techniques. Donc, Internet, un port RJ11 pour la ligne ADSL, je l'ai montré. Réseau local LAN, 4 ports Ethernet, je l'ai montré. LAN, ça veut dire Local Area Network. C'est pour un réseau local. Voilà, LAN. 4 ports Ethernet. Téléphonie, un port RJ45 compatible RJ11. Haute connectique, 2 ports USB. Bon, ça on les a vu, un pour mettre une imprimante, l'autre si on veut mettre une clé USB pour stocker des données, pour le stockage de données. Technologie sans Wi-Fi conforme aux normes IEEE 802.11/BG/B/G/N. Ouais, et cette norme-là, on va dire la IEE, je veux dire la IEEE là, qui dit 802.1FB/G/N, bon, elle est un peu plus rapide que la norme précédente, fatalement. Hein, parce que plus on avance dans les normes, plus c'est de plus en plus rapide. Voilà. Voilà pourquoi ce B/G/N. Sécurisation des données Wi-Fi par cryptage WebKey ou WPA ou WPA2. Le problème, c'est que ce cryptage-là, il est trop long. C'est trop long. C'est un cryptage, mais il est trop long. Alors que bon, maintenant, par télédistribution, on a un cryptage, je veux dire, avec moins de caractères et je veux dire, qui est aussi efficace. Voilà, il n'y a pas besoin de trop de caractères. Parce que ce cryptage ici, il prend, on va dire, il prend exactement. Je vais. Donc ça fait 4, 8, 12, 16, 20, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait bien 24. 24 plus 2, 26 caractères, c'est énorme. Le cryptage ici, il prenait en WebKey 26 caractères, ce qui est énorme. Bon, chaque fois, s'il faut rentrer 26 caractères pour 100, hein, on risque de se tromper, recommencer, voilà. Bon, par contre, le cryptage en télédistribution, maintenant, il est il est plus court. Il prend tout type différents types de caractères, hein, que ce soit des chiffres ou des lettres, mais il est plus court et je veux dire, il est aussi efficace. Donc, je veux dire, il n'y a pas besoin de 26 caractères comme ceci. Hein. Bon, la bande de fréquence, 2,4 GHz. Protocole PPP sur Ethernet. Possibilité de partage de l'accès à Internet sur plusieurs ordinateurs. Hein. Bien sûr, vous comprendrez que plus il y a d'ordinateurs et plus la bande passante va se réduire et donc la connexion va être. On peut pas mettre une vingtaine d'ordinateurs sur le Wi-Fi, hein, parce que là, à ce moment-là, bon. Parce que à ce moment-là, la bande passante
va se réduire fameusement et on aura du mal à se connecter sur le modem routeur. Donc, moyen d'ordinateur, mieux c'est. On peut mettre un nombre d'ordinateurs limité, mais je vous dis, plus vous allez en mettre et plus ça va réduire la bande passante. Bon, le Wi-Fi peut aller jusqu'à, on va dire, une trentaine, quarantaine de mètres. Hein. Bon, je veux dire, il faut pas que aussi ça vienne. Parce que dès le moment où on parle de signaux, je veux dire, il faut pas que ça vienne interférer sur d'autres signaux. Bon, donc 30 mètres, c'est bien. 20 à 30 mètres, c'est bien. Et voilà. C'est une question de puissance. Plus c'est puissant, plus ça peut aller loin. Enfin bref. Donc ici, important à lire avant d'utiliser le CD d'installation Mobistar ADSL que vous trouvez dans le boîtier 6 joints. Alors ici, lors de l'installation de votre connexion kit Mobistar ADSL, il est possible que ce dernier se bloque à l'écran ci-dessous. Voilà, ils vous le disent tout de suite. Avant de procéder à l'installation, veillez donc, il faut désactiver comme à l'accoutumée quand on installe un programme, le pare-feu, hein, l'antivirus, hein, qui peut, je veux dire, interférer au niveau du programme et le bloquer ou voilà, le bloquer ou éviter qu'il ne s'installe correctement. Donc, il faut désactiver le pare-feu, désactiver l'antivirus et fermer bien sûr toutes les applications qui sont en cours. Et ça, il faut faire ça avant d'installer quoi que ce soit. Cela peut se produire si la version de votre Flash Player n'est pas compatible avec la version proposée sur notre CD d'installation. Donc, il se peut qu'il se bloque à l'écran. Pourquoi? Parce que justement, le Flash Player n'est pas compatible avec le CD d'installation. Mais dans le CD d'installation, ils vous mettent un Flash Player. Hein. Donc, il faut désinstaller l'ancien Flash Player que vous avez et installer celui du CD-ROM pour être sûr et certain que tout va fonctionner correctement. Alors, comment faire ça? Ben, il faut retirer le CD-ROM d'installation Mobistar de l'ordinateur. Donc, on retire le CD-ROM. Il faut redémarrer l'ordinateur. Et une fois l'ordinateur qui est démarré, il faut aller sur démarrer, démarrer, panneau de configuration. Hein, vous allez sur démarrer, panneau de configuration. Et là, vous allez sur, comment on appelle ça? Ajout suppression de programme. Voilà. Et vous supprimez, bien sûr, vous cherchez Adobe Flash Player. Vous prenez donc Adobe Flash Player 9 activé, que c'est vous le supprimez. Vous faites modifier, supprimer cette action, elle va désinstaller ce programme. Et un nouveau Adobe Flash Player sera automatiquement installé lors de l'installation de votre connexion kit. Voilà. Bon, bien sûr, il vous laisse un numéro de téléphone au cas où, je veux dire, si vous essayez d'installer, je veux dire, par vous-même le modem. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, vous laisse un numéro de téléphone. Vous n'êtes pas tout seul à, je veux dire, s'il arrive un pépin, ben, vous êtes aidé, bien sûr, par le fournisseur de service qui fait en sorte que, il fera en sorte que, bon, vous réussissiez votre installation. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, bon, il faut d'abord enlever le pare-feu, enlever l'antivirus, fermer toutes les applications qui sont en cours et, bien sûr, si vous avez un ancien Flash Player, il faut l'enlever et installer celui qui est sur le CD-ROM fourni, bien sûr que j'ai montré ici. Celui-ci contient le Flash Player à l'intérieur. Donc voilà, vous installez à partir du CD-ROM le Flash Player, nouveau Flash Player, et à partir de là, vous pourrez installer le routeur. Bon. Alors, comme je vous ai dit, Mobistar vous donne ici un mémo. Voilà, un mémo de nombre, un mémo de nombre. Par exemple, ici, bon, c'est en néerlandais, ici c'est en français. Service clientèle, ben, ils vous mettent le numéro de service clientèle, ils vous mettent le numéro de service technique, ils vous mettent l'email du service technique pour envoyer un email, ils vous mettent le statut d'activation, voilà,
et vous pouvez introduire votre numéro de client, la clé de sécurité web, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Parce qu'il vous donne le fournisseur de service vous donne un nom d'utilisateur et un mot de passe. Voilà. Et pour éviter de chercher quand on vous le demande, vous avez une carte spécifique ici et vous notez tout ça ici. Vous notez, vous la complétez pour avoir vos informations et à partir de là, je veux dire, vous avez tout et vous sortez votre carte. Quand il faut téléphoner, vous sortez votre carte, vous avez tous les renseignements nécessaires. Alors ici, ça c'est la boîte Sagecom, l'alimentation, la boîte d'alimentation. Bon, l'alimentation, comme je l'ai dit, elle est là, elle est ici. Si je l'enlève d'ici. Oui, ici on voit le reset, on voit un bouton reset pour resetter. Ça c'est un bouton d'activation pour activer des nouveaux ordinateurs qui vont se mettre en connexion avec le réseau. Voilà, donc ici je retire le câble d'alimentation pour alimenter le modem routeur. Bon, sachez qu'en électronique on a toujours besoin d'alimentation. Sans alimentation il n'y a rien qui fonctionne. Bon, il faut une énergie électrique pour alimenter, et généralement cette l'énergie électrique pour alimenter les circuits électroniques, bon, c'est des circuits électroniques à une certaine tension, des voltages bien spécifiques. Donc en fait, il faut fabriquer tous ces voltages via des composants électroniques. Si on a besoin de 5 volts, du 10 volts, du moins 5, parce qu'on peut avoir besoin de tensions négatives, moins 10, du 8, du 7, enfin, peu importe les tensions, ou du 15 volts. Voilà, on peut fabriquer ce qu'on veut comme tension à partir du secteur, bien sûr, de 120. Eh bien, c'est un transfo comme ceci qui s'occupe de ceci. Un transfo qui s'occupe de réduire la tension, mais tout un circuit électronique qui fabrique les tensions spécifiques de 5. Parce qu'en fait, ces tensions sont filtrées, passent par des ponts de diode, des filtres, et par des régulateurs de tension, pour avoir des tensions, je veux dire, pile poil de ce qu'on désire pour alimenter les circuits, je veux dire, spécifiques au routeur. Donc il faut toujours une alimentation. Et en électronique, on aura besoin toujours d'un transfo. Donc je remets ce transfo à sa place. Alimentation, c'est ce qu'on dit power supply. Power supply, c'est alimentation. Voilà. Alors, la WebKey, il faut choisir la clé web si vous avez une clé web, mais il existe des autres clés, WebPA, PSK, FKIP, etc., etc. Bon, ça, je vous laisse aller sur Internet voir le type de clé qu'il existe. Alors, ici, si quelqu'un veut résilier son contrat, parce que tout doit se faire par écrit, que ce soit pour n'importe quel type d'administration, quel que soit le type de contrat, une fois qu'on a signé un contrat, le contrat prend cours à une date, vers une autre date d'échéance, et entre eux, bon, est-ce qu'il y a moyen de résilier le contrat? Peut-être que oui, mais à ce moment, il faut le faire par écrit. Voilà. Soit une lettre recommandée. Ici, il existe je veux dire, un exemple typique de lettre de résiliation. Adresse opérateur de téléphonie fixe. Là, on met l'adresse de l'opérateur. Par exemple, si c'est Mobistar, VU, etc. Là où on écrit, où la lettre doit arriver. Alors là, ici, c'est une lettre recommandée. Date, il faut mettre la date. Concerne quoi résiliation du contrat de service de téléphone fixe.
Voilà, ça c'est le concerne quoi? Numéro de client, il faut mettre son numéro de client. Madame, monsieur, virgule. Par présent, je souhaite mettre fin à mon contrat de service téléphonique fixe. Pourriez-vous avoir l'amabilité de faire en sorte qu'il soit mis fin à mon contrat et ce dans les délais de renonciation tels que précisés dans les conditions générales du service de téléphone. Cordialement, vous mettez votre nom, votre adresse et vous signez ici et vous l'envoyez. Voilà. Donc ça c'est un exemple typique de contrat, de résiliation de contrat. Voilà. Pour éviter de chercher les phrases que vous allez mettre. Hein, voilà. Par exemple, si je prends Belgacom Skynet, hein, Belgacom, l'adresse c'est boulevard du roi Albert II, numéro 27 à 1030 Scarbeck. Voilà, ça c'est si vous avez besoin de l'adresse euh, de Belgacom Skynet. Alors bon, bien sûr, quand eux vous recevront la lettre, généralement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, l'opérateur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous écrivent. Alors, par exemple, ici, il y a Fixed Line Services Tools and Customer Contact Center chez Belgacom, avec les références de suppression définitive. Ici, ils l'ont appelé SUPDIF et ils ont mis un numéro. Et ils vous diront, nous avons bien reçu votre demande de résiliation, nous exécuterons celle-ci ils mettront la date. Vous trouverez ci-dessous les principaux éléments de votre résiliation. Voilà, avec l'adresse, les options liées à votre abonnement, hein, ADSL, ainsi que, le cas échéant, votre pack et votre nom de domaine font également l'objet d'une suppression. Voilà. Et alors, si vous avez opté pour une facturation Belgacom électronique, Bill Online, et que vous souhaitez maintenant y renoncer, vous pouvez le faire via Bill Viewer ou encore via le site internet de mycertipost.be si vous disposez d'un compte MyCertipost. Et alors, pour plus d'informations, nous sommes à votre disposition au numéro gratuit et il vous donne le numéro gratuit de Belgacom qui est 0800 33 800. Oui, parce qu'il y a plein de numéros de téléphone, on s'y perd avec tous ces numéros de téléphone. Alors, comme je vous l'ai dit, donc vous recevez un numéro de client, vous avez un numéro de commande, voilà, et avec des références, hein, des références qui sont propres, je veux dire, au service clientèle. Alors, ici, concernant l'objet de demande d'abonnement Mobistar, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la DSL, il vous envoie une lettre en vous remerciant d'avoir souscrit à un abonnement Mobistar ADSL et il vous confirme déjà qu'elle sera active à une certaine date. Entre une certaine date et une certaine date. Ils ne savent pas dire quand, mais bon, maintenant, ça se passe plus comme ça, bien sûr, hein. Maintenant, ça se passe plus comme ça. Comment ça se passe? Bon, la résiliation, vous envoyez un mail, hein, ou une lettre ou un mail, et eux, ils vous répondent par mail, hein, plus par lettre. Parce que ici, bon, ils vous envoient des lettres. Enfin, ils ont envoyé des lettres auparavant, maintenant, c'est par mail directement. Si vous avez une adresse mail, ils vous l'envoient par mail. Voilà, et vous savez tout, même pas, ils vous envoient même des messages sur SMS comme quoi, bon, un technicien va arriver dans la demi-heure l'heure qui suit, quand le technicien sera sur le site. Euh, 3 jours ou 4 jours avant, ils vous préviennent qu'il faut être à la maison car le technicien va arriver. 15 jours avant, ils vous préviennent encore une fois, donc ils vous préviennent 3-4 fois en fait. 3-4 fois. Et là, vous êtes sûr et certain de ne pas de ne pas être absent le jour où le technicien vient. Bon, maintenant, ça se fait comme ça. C'est plus organisé, hein, vous êtes plus mis en contact à plusieurs reprises afin que vous puissiez être là. Enfin, moi je parle de l'opérateur, je veux dire Orange, hein, parce que les autres opérateurs, je ne sais pas comment ça va. Voilà.
Et alors bon, ils disent ici, quand ils vous ont donné la lettre, ici, attention, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont en majuscule. Si vous installez votre ligne ADSL sans utiliser le modem Mobistar Livebox, veuillez entrer le nom d'utilisateur suivi du arrobase Mobistar. Voilà. Parce que parfois, le nom d'utilisateur, il marche en l'arrobase Mobistar, mais parfois, il faut mettre absolument l'arrobase Mobistar. Et dans ce cas-ci, si vous installez la ligne ADSL sans utiliser le modem Mobistar, hein, Livebox va entrer le nom d'utilisateur suivi de arrobas Mobistar. Donc il vous donne un nom d'utilisateur, c'est qui vous le donne, et il vous donne un mot de passe. Voilà. Et les mots de passe, en fait, il est en majuscule. Il faut respecter la casse. C'est ce qu'on dit, respecter la casse. Et alors, pour de plus en plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle et donne le numéro de service clientèle et un numéro gratuit ici qui est le 5000 depuis votre GSM Mobistar. Voilà. Donc, le numéro, c'est 02 745 95 55. Voilà. Je répète, 02 745 95 55. Mais vous pouvez téléphoner au 5000. Maintenant, je crois que c'est d'office le 5000. Voilà. Mais il y a un autre numéro aussi, c'est le 0495 95 23 75. Ou encore le 0800 85 700. Enfin, il y a plein de numéros. Bon, voilà, ça dépend où on veut atterrir. Et voilà. Donc, de toute façon, quand vous téléphonez chez un fournisseur de service, vous êtes orienté vers le bon service qui va vous, comment ça s'appelle ça, le bon service qui va vous orienter correctement. Voilà, donc ici, il faut savoir que dès le moment où vous avez souscrit donc au fournisseur de service et donc à l'abonnement ADSL et donc vous pouvez surfer sur Internet, vous recevez une lettre, bien sûr, du service clientèle. Et ils vous écrivent en disant, bon, cher client, bonne nouvelle, vous surferez d'ici peu à un prix avantageux grâce à votre abonnement Mobistar ADSL. Suite à votre demande, nous avons débuté la procédure d'activation du tarif Mobistar ADSL. Voilà, vos documents ci-joints, vous trouverez les documents ci-joints, votre contrat. Hein, ce document a dès maintenant valeur de contrat avec Mobistar. Conservez-le soigneusement, votre période de fidélité y est indiquée. Bien sûr, quand il s'agit de contrat, il faut aller voir parce qu'on ne peut pas résilier un contrat comme on veut. Donc, une fois qu'on a signé un contrat, on doit le suivre jusqu'à une période d'échéance. Donc, voilà. Donc, il faut bien lire comment on appelle ça, enfin, je sais pas comment on appelle ça, les règles à suivre du contrat. Enfin, je sais plus comment on appelle ça, en fait. Donc, ici, votre contrat, ce document. Donc, notre brochure, il y a une brochure tarifaire qui est donnée, avec, vous découvrez tous les avantages, services utiles liés à la formule. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est ce qu'on appelle les conditions générales de Mobistar. C'est pour ça qu'il faut aller le lire. Parce que celui qui n'y pas les conditions générales, bon, il peut se retrouver, je veux dire, avec un problème. Et bon, même s'il va en justice, il risque de perdre parce qu'il n'a pas lu les conditions générales du contrat, relatif au contrat Mobistar, ADSL. Bon, après, ils vous disent que si c'est prêt à démarrer, que c'est prêt à démarrer, que le login qui a été donné par le fournisseur de service et le mot de passe, ainsi que les conditions générales qui ont été fournies, euh, une fois que tout est dans les mains, en fait, vous pouvez bénéficier, je veux dire, du service. Et donc, enfin, de l'offre du service et donc du service. Une fois qu'on a tout en main, on peut surfer sur la toile. Bien sûr, comme c'est un service clientèle, bon, pour pas vous laisser, je veux dire, dans l'inconnu, ils vous disent que si vous avez des questions ou des remarques à faire, ben, qu'il ne faut pas hésiter à appeler les services clientèle à numéro que je vous ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire au 0495 95 23 75, à partir du GSM Mobistar ou à surfer sur le site mobistar.be, tout simplement. Alors,
quelle est la vitesse de téléchargement? Je crois qu'elle est de 4096 mégabits, mégabaud ou mégabits, je sais pas. Mégabaud, je dirais plutôt mégabaud, enfin plutôt mégabit ou mégabaud, je me rappelle plus. Je me rappelle plus ça. 4000, je veux dire 4000 mégabits par seconde. Voilà. Voilà. Ça c'est en téléchargement. Et en upload, mais on a 384 kilobits par seconde. Donc en téléchargement, il est plus rapide, puisqu'on parle de mégas, contrairement à l'upload qui est en kilobits par seconde. Donc vous voyez, la vitesse de transmission n'est pas la même que suivant qu'on est en téléchargement ou en upload. Quand je dis téléchargement, c'est en entrée. Et un upload, c'est en sortie. Hein. J'envoie des informations. Envoyer des informations, apparemment, est moins rapide que télécharger des informations. Les vitesses ne sont pas les mêmes, en fait. Voilà. Donc, il y a une limite dans les vitesses de téléchargement et d'upload. Et ça, il faut le savoir. Et de toute façon, le système ADSL, maintenant, c'est fini. Hein. Bon, j'explique ça comme pour auparavant, mais maintenant, c'est fini tout ça. Hein. Voilà. Bon, alors, le routeur, je vais chercher. Ah, ça, c'est le filtre ADSL. Hein. Le filtre ADSL. Voilà, il fait l'office de filtre. Et ça vient, bien sûr, sur la ligne téléphonique PSTN. Donc on a comment, une broche comme ceci au niveau de la ligne téléphonique. On vient embrocher ceci sur la ligne téléphonique. Et ça, c'est le filtre ADSL. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a un petit boîtier au niveau de la télévision. Un petit boîtier qui fait filtre, ampli et filtre. Amplificateur et filtre. Voilà. Je crois qu'on a droit à... voilà. Et on va au décodeur TV, et là, je crois qu'on a droit... Je sais pas si c'est une ou deux TV. Je ne sais pas plus. Je crois que c'est une TV, j'en suis pas sûr. Mais si on veut une seconde télévision, il faut un deuxième modem. Un deuxième décodeur, pardon. Enfin, un deuxième décodeur. Et tous les décodeurs vont, bien sûr, vous l'avez compris, je veux dire, au filtre, un ampli filtre de télédistribution. Mais attention qu'ici, c'est pas la télédistribution. Moi, je parle du nouveau système. Hein. Ça, c'est l'ancien système. Hein. Ça, c'est la DSL. C'est l'ancien système. Donc, c'est avec un filtre qui va sur le câble téléphonique. Rien à voir avec le câble de télédistribution avec qui est un ampli filtre. Voilà. En fait, on va dire, le système est plus ou moins le même, mais bon, c'est le matériel qui diffère un petit peu. Voilà. Et ceci, vous l'aurez compris, c'est le RJ, celui-ci, le RJ11 qui vient sur la DSL. Ça, c'est ce fil-là. Voilà, il est là. L'écran là. Et l'écran là. Ils ont fait 3 nœuds, passés chaque fois. 3 nœuds chaque fois passés au travers. Pour les tenir ici, hein, il est passé 3 fois. Il a fait des boucles. Des boucles parce que le câble était un peu trop long. Ça vous laisse du mou. Du mou pour aller à une certaine distance si c'est éloigné. Mais si c'est pas éloigné, ben, on fait du mou en bouclant. Ici quand même assez long, je sais pas, il doit mesurer combien. Je vais le mesurer tout de suite. Bon ici, bon moi comme j'avais une petite distance, ils ont fait j'ai fait du mou. Hein. Voilà. En gros, hein, je vais donner la distance en gros. Donc ici j'ai déjà
1,14 m, 80, 2 mètres. Voilà. En fait, voilà 3 mètres. 3 mètres de fil. 3 mètres de fil pour aller du modem. Et donc j'ai 3 mètres pour aller du modem jusque la ligne téléphonique. 3 mètres. Bon, mais ici, comme j'avais pas besoin de 3 mètres, moi j'ai fait du lit. Et alors il donnait aussi ceci. Hein. Ouais, ça. Une prise multiple. Voilà. Alors, quand vous utilisez, il vous donne ceci. Sécurité carte McAfee. Vous l'aurez compris, c'est l'antivirus. Hein. Ne mettez pas votre ordinateur en danger avec McAfee Personal Firewall, Virus Scan et Privacy Service. Vous protégez votre ordinateur et votre famille gratuitement pour 3 mois. Pour obtenir plus d'infos et pour activer cette offre gratuite, surfez sur http://securitymobistar.be/fr. En fait, c'est pour avoir, là, vous achetez une petite sécurité qui va durer 3 mois, en fait. Voilà. Alors, quand vous demandez l'abonnement ADSL, il est stipulé le type de ligne fixe, c'est la ligne PSTN. Si vous disposez d'une centrale, hein, oui ou non. Centrale, quand je parle centrale, c'est une centrale téléphonique. Si vous disposez d'une alarme centrale, oui ou non. Si vous souhaitez suspendre votre abonnement de téléphone, oui ou non. Hein, ça, c'est ce qui est demandé lors de l'abonnement ADSL. Voilà. Et alors, la date d'installation à partir de, hein, type de modem souhaité. Ici, c'est Mobistar Livebox. Voilà. Numéro d'appel mobile. Hein, type d'installation, numéro d'appel mobile, c'est votre numéro GSM. Hein. Type d'installation, ici c'est do it yourself, c'est-à-dire faites-le vous-même. Donc ici c'est moi qui l'ai fait, fatalement, bon, parce qu'il n'y a pas un technicien qui est venu, puisque c'est do it yourself. Et alors, il vous envoie le modem à l'adresse de facturation. Et donc vous recevez le modem, ou vous allez chercher chez un fournisseur de services, un petit magasin de fournisseurs de services qui se trouve dans la région, et il vous l'envoie là-bas et vous allez le chercher, ou il vous l'envoie chez vous à l'adresse de facturation. Alors, eux, ils identifient le type de client, hein, si c'est une personne physique, sans TVA ou avec TVA, un numéro de client uniquement pour des abonnements, hein, numéro de carte SIM, Mobistar, langue, si c'est français, néerlandais, voilà, le nom, le rue, le code postal, le pays, bon, la carte d'identité, hein, voilà, en fait, c'est toutes des informations sur le client, numéro d'appel actuel, qui est le numéro de GSM, le titre, si c'était monsieur, madame, prénom, voilà, numéro, localité, numéro de document et d'identité, voilà. Alors, le type d'abonnement, ici, c'est Mobistar ADSL. Promotion, ADSL, promotion, c'est une promotion ici d'hiver. Hein. Hein, je l'ai reçu par une promotion d'hiver. Voilà. Alors, ici, il me dit votre fournisseur Internet actuel, ben, c'est Belgacom Skynet. Belgacom Skynet, voilà. Et ici, ils disent que je donne par la présence de mon accord à Mobistar, en l'occurrence pour le transfert de mon abonnement ADSL de l'opérateur actuel vers Mobistar. Donc ici, j'ai changé d'opérateur apparemment pour le système Internet. Pour Internet. Alors, quel système d'exploitation? Ici, c'est Windows XP. Voilà. Donc ça, c'était la demande d'abonnement ADSL. Vous recevez un document aussi.
et avec toutes ces informations qui sont spécifiées, et plus d'autres informations voilà, qui sont écrites et qu'il faut lire. Alors, celui-ci, quand il ne possède plus de câble, on peut le refermer. Hein. On peut refermer ceci. Il faut que je cherche. Il suffit de prendre ceci, hein, le boîtier ici. Quand tous les câbles sont dedans, on peut refermer comme ceci. Donc les câbles n'apparaissent plus ici. Hein. Voilà, donc ici on peut ouvrir, fermer. C'est un plastique qui vient s'emboîter, qui vient se glisser sous une glissière pour ne plus voir tous les câbles. On ne voit plus que les câbles ici qui ressortent. Alors, ici, concernant l'installation de la Mobistar Livebox, il vous donne donc un guide. Ce guide, il est là. Bien sûr, il y a une partie en néerlandais et une partie en français. Bon, on va vite voir l'airport. On va mettre en français. En français, c'est à l'envers. Donc ça, c'est l'équipement qui vous donne. Vous voyez, on a vu tout l'équipement qui vous... Tout ça, on l'a vu. Hein, le RJ45, le RJ11, le filtre ADSL et le câble d'alimentation avec le transfo. Alors ici, c'est le branchement. J'ai retiré tous les branchements et vous avez vu que là, on avait 4 types de branchements. Rouge, vert, jaune et blanc. Donc on avait 4 branchements par Ethernet, donc possibilité de mettre un réseau local de 4 ordinateurs en fait. Alors comment configurer la Livebox? Voilà, ça c'est... Bon, il faut taper, une fois le branchement effectué, ouvrez votre navigateur et tapez 192.168.1.1. Apparemment, ça c'est tout le monde. Hein. Et ça c'est tout le monde qui a ça. Avec, je veux dire, admin comme nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc vous savez facilement, je veux dire, venir pirater, parce que je veux dire, ça il fallait changer normalement. Normalement, il faut changer le nom d'utilisateur, fatalement, mais si on ne le change pas, on peut venir facilement pirater. Alors, nom du routeur, ben, par exemple, c'était Mobistar /725C. Voilà le nom du routeur. Hein, il y avait un nom routeur. La version logicielle Fast 3YYY anti/6C 12.1E. Voilà. Ça, c'est la version du logiciel. Hein. Il y a plusieurs versions de logiciel. Voilà, les mises à jour avec des mises à jour. L'adresse IP1, mais par exemple, c'était 91.86.11.198. Voilà. One qui est Wide Area Network, c'est un réseau, c'est un non plus un LAN mais un WAN. Voilà. L pour local et W pour plus large. C'est un réseau Internet plus large. Et adresse IP, ben, c'est Internet protocole. Hein. Donc voilà, j'ai donné un exemple d'adresse protocole 91.86.11.198. C'est 2 chiffres, point, 2 chiffres, point, 2 chiffres, point, 3 chiffres. Voilà. Alors, numéro de téléphone, bon, ça c'est votre numéro de téléphone, hein, commençant par plus 32. Durée pour laquelle le système fonctionne, ben, ça c'est depuis 29 heures, 30 heures, 40 heures, 50 heures, voilà. Pour Ethernet rouge, c'est Internet. Pour Ethernet jaune, c'est pour Internet. Pour Ethernet vert, c'est pour Internet. Et pour Ethernet blanc, c'est pour Internet. Et alors, il y a l'adresse MAC de la Livebox. Ici, je prends par exemple 00 2.26 2.91 2.56
7A2.72.2.5C. Voilà. C'est un exemple. C'est pas le mien, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le mien, mais je retrouve sur le petit bouquin ici. Je fais que lire le petit bouquin ici. Voilà, donc vous voyez que il faut différents types d'adresses, hein, et, pas confondre toutes les adresses. Pas confondre l'adresse le nom d'utilisateur qu'on vous a donné avec le mot de passe que le fournisseur de service vous a donné. Pas confondre le mot admin qui est un nom d'utilisateur et un mot de passe du routeur. De l'administration de la Mobistar Livebox, c'est pour l'administration, ça. Vous voyez, ça fait déjà deux mots de passe, et comment est-ce qu'on appelle ça, deux noms d'utilisateurs, deux mots de passe. Bon, il faut les connaître ou il faut les marquer sur un papier déjà. Bon, admin c'est facile parce que bon, c'est tout le monde qui est admin. Là, il faut le changer normalement parce que sinon vous pouvez pirater la DSL. Bon, ensuite, il y a une adresse IP1. Il y a une MAC adresse, il y a une WebKey. Hein, vous voyez, on commence à s'y perdre avec tout ça. Hein. Voilà. Alors, nom du réseau SSID, Mobistar 725C, mode 902.11b/g/n, hein, qui est un peu plus rapide que l'ancien. Voilà. Numéro de canal, voilà, il y a un numéro de canal. Voilà. Et tout ça, on sait, quand vous rentrez dans la configuration, en tant qu'administrateur, vous pouvez changer ça. Et alors, quand vous rentrez dans identifiant, là, c'est là qu'il faut rentrer l'identifiant de connexion que le fournisseur de service vous a donné, avec le nom d'utilisateur. Vous rentrez dans le modem comme ça. Donc vous voyez que le contrôle se fait via le fournisseur de service. Hein. Parce que si vous installez le modem et que ceci, vous ne savez pas le rentrer, vous ne saurez jamais rentrer dans le modem. Déjà, l'activation se fait toujours via le fournisseur de service. C'est lui qui vous active la ligne. Hein. C'est personne d'autre. Hein. C'est pas vous qui activez la ligne. Donc, vous installez le modem, mais si vous n'avez pas acheté l'activation, vous n'aurez pas d'activation, bien que le modem est installé. Donc, c'est eux qui, via la ligne, va vous activer ceci, et vous pourrez accéder aux informations du routeur au travers, bien sûr, d'un mot de passe et d'un identifiant qui vous ont donné, et vous pourrez paramétrer, je veux dire, comment on appelle ça, le routeur. Alors ici, on retrouve les branchements, ça je l'ai expliqué. Ça, la configuration AirPort, ben ça c'est hein, dans la barre de menu Finder, dérouler le menu AirPort symbolisé par un symbole radio. Cliquez sur Activer AirPort, la fenêtre se ferme, déroulez le nouveau menu AirPort, et à ce moment on a ceci qui apparaît. Et là on voit le nom de votre Mobistar Livebox, qui est ici, dans ce cas-ci, Mobistar F4FD, bien sûr, qui n'est pas à moi, bien sûr. Encore une fois, je l'explique. Hein. Ça vient du bouquin. C'est des exemples qui donnent du bouquin. C'est des exemples qui donnent du bouquin, donc c'est pas à moi, n'allez pas voir ça. Et donc, ça, c'est une configuration AirPort. Et là, à ce moment-là, une fenêtre AirPort apparaît, cochez la case, afficher le mot de passe, show password. Hein, ça, c'est pour voir le mot de passe. Et on peut cocher pour se souvenir du réseau. Voilà. Et il faut rentrer ici le WPA, le mot de passe WPA qui est en 26 lettres. Attention à la casse. Hein. Voilà. Donc ici, ils vous disent bien de A à F en majuscule et des chiffres de 0 à 9. Le 0 correspond à un 0 et pas à un O. Et alors ici, il faut mémoriser, comme ça, bon, chaque fois, il ne faut pas le rentrer à chaque fois. Configuration de votre Mobistar Livebox. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il fallait entrer la ligne 192.168.1.1. Là, on peut rentrer dans les paramètres, je veux dire, de configuration. Bien sûr, au préalable, après avoir tapé mon utilisateur et le mot de passe. Et vous pouvez rentrer en tant qu'administrateur. Donc, gérer beaucoup de paramètres. Aussi bien
la sécurisation, que les paramètres avancés, que l'information système. Voilà. Par exemple, ici, un cas de figure, c'est de rentrer dans 192.168.1.1, taper admin en nom d'utilisateur, mot de passe, et puis taper votre vrai nom d'utilisateur et mot de passe donné par le fournisseur de service, et faire une configuration avancée du routeur, par exemple, en émule un TCP, en émule un TCP, en émule 2 UDP, avec les ports extérieurs et intérieurs. Voilà, on peut, voilà, euh, ça c'est un exemple de configuration de ports extérieurs et intérieurs en émulation. Bon, en ce qui concerne comment enlever, débrancher une clé ou un disque dur, comme je l'ai expliqué, on pouvait mettre un disque dur USB. Eh ben, il suffit juste d'aller dans configuration. Hein. Là, il y a configuration. On sait voir configuration. Puis cliquer sur équipement et puis visualiser. Et puis l'icône de la clé ou du disque dur USB à débrancher. Là, vous cliquez sur éjecter. Voilà, il y a toute une procédure à faire pour éjecter la clé USB. Donc c'est cette procédure-là, si vous utilisez une clé USB, hein, et puis vous faites oui, vous souhaitez-vous réellement retirer cet équipement USB, vous mettez oui, et vous enlevez, je veux dire, la clé USB. Maintenant, pour ce qui concerne l'imprimante réseau, bien sûr, comme je l'ai dit, il faut l'installer sur tous les PC. Il faut aller dans paramètres, dans le menu démarrer, puis paramètres et imprimante et télécopieur. Et à partir de là, vous pouvez ajouter donc une imprimante et donc soit ajouter une imprimante et à partir de là, l'assistant d'ajout d'impression s'affiche et cliquez sur le bouton suivant. Puis à ce moment-là, cochez la case une imprimante réseau, une imprimante connectée ou à un autre ordinateur, puis cliquez sur le bouton suivant. Voilà, vous renseignez l'URL, se connecter à une imprimante sur Internet ou sur un réseau domestique ou d'entreprise, il faut cocher la case, renseigner l'URL de l'imprimante et cliquer sur le bouton suivant. Donc il faut suivre toutes les étapes là jusqu'à aller sur le point terminé. Et donc tout est expliqué. Bon, il suffit de suivre ceci. Hein. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et voilà comment on met une imprimante sur les réseaux. Donc les explications pour éjecter donc une clé USB sont là. Et les explications pour installer, je dirais, une imprimante, un ordinateur connecté à un ordinateur sur une imprimante, les procédures sont là. Fin de l'ajout d'imprimante. Voilà. Bien sûr, il faudra lui donner une URL de l'imprimante. Hein. Voilà. Le tout, c'est surtout ça. Il faut donner une URL de l'imprimante. Parce que il faut que l'imprimante soit, je veux dire, localisée au travers d'une adresse ou d'une référence. Donc une fois qu'elle est localisée via une adresse ou une référence, on peut y accéder assez facilement à partir de n'importe quel ordinateur mis sur les réseaux. Voilà. Et alors, bon, je rajouterai dernière chose. Bon, on s'est allé aussi sur démarrer panneau de configuration, connexion réseau Internet, connexion réseau Mobistar et voir toutes les propriétés, je veux dire, du réseau. Voilà, j'en ai terminé ici avec l'ancien système ADSL que je vais condamner, qui est terminé, que je n'utilise plus et qui est terminé. Voilà, celui qui voulait s'intéresser à la Livebox. Voilà, j'ai un petit peu dit un maximum d'informations. Je n'ai pas dit comment il fallait optimiser chaque matériel ou dans les paramètres de configuration ou émuler quoi que ce soit.
Je n'ai rien expliqué de tout ça, mais je veux dire, bon, ça vous donne la possibilité que pouvait offrir, je veux dire, la Livebox. Bon, mais les gens, ils regardent pas après tout ça parce qu'ils ne s'y connaissent pas, ce ne sont pas des techniciens ou quoi aux caisses. Mais ce qui les intéresse, eux, c'est d'avoir une connexion qui fonctionne, qui est rapide et qui ne se déconnecte pas, qui est toujours bien stable. Voilà. Et qui n'est pas interféré par d'autres programmes ou d'autres applications ou d'autres, on va dire, d'autres matériels. J'entends par matériel d'autres ordinateurs, d'autres portables, d'autres des iPads, des iPads, des iPhones, etc., etc. Tout ce qui peut venir se connecter sur Internet au travers de la Livebox. Voilà. Donc ici, je dis adieu à ce système-là parce qu'il est terminé. Et voilà, maintenant le nouveau système est en marche. Il est plus rapide et j'en suis content puisque maintenant je vais sur YouTube en téléchargement. Je peux uploader plus rapidement. La vitesse d'upload est plus rapide. Voilà, je vous remercie beaucoup.